suis Pierre Cook, responsable de production chez Empreinte, qui est la nouvelle entité de fabrication additive du groupe SPIE-Batignolles. Un atelier d'impression 3D, c'est déjà une étude de faisabilité et d'adéquation entre ce que veut le client et le processus de production et son système. Est-ce que le système est bien capable de faire et de réaliser ce que demande le client? Donc on a une partie étude où on va aussi étudier la faisabilité économique entre ce que souhaite le client et les coûts de production liés à l'impression 3D. En sachant aujourd'hui que les coûts liés à l'impression 3D ne vont faire que diminuer dans le temps, lié au fait qu'on est sur une nouvelle technologie qui est aujourd'hui assez coûteuse, mais dans le but de l'industrialisation, il y a un intérêt de réduction économique des coûts de production. Ensuite, on va passer sur la partie design, où l'ingénieur design va prendre en compte le cahier des charges du produit pour réaliser un parcours d'impression et étudier la partie matériaux qui est très important dans l'impression 3D parce que pour la bonne qualité de réalisation, c'est une bonne adéquation entre le matériau et le design. Donc ensuite, l'ingénieur de production, en collaboration avec l'ingénieur d'études, va préparer toute la partie production qui commence par l'adéquation matériaux avec le design et le parcours d'impression, mais aussi toute la partie manutention, levage, préparation logistique, pour pouvoir envoyer dans les temps les pièces sur les chantiers. On a aussi en plus une possibilité d'accompagnement chantier pour permettre aux équipes travaux de bien mettre en œuvre ces nouveaux matériaux. Donc la différence entre un atelier de préfabrication traditionnel et de la préfabrication utilisant l'impression 3D, c'est qu'on est en capacité de faire beaucoup plus de sur-mesure et rapidement dans cet atelier. Un autre axe différent de la préfabrication traditionnelle, c'est le fait qu'on imprime un béton qui est non armé. Donc on doit principalement le faire travailler en compression et éviter absolument tout ce qui est flexion et traction dans l'élément. Aujourd'hui, tout le processus de fabrication n'est pas automatisé, au contraire. On est vraiment sur le début de l'industrialisation de cette nouvelle technologie. On a encore beaucoup d'interventions manuelles, que ce soit dans la production de matière, mais aussi dans le parcours robot. On cherche à automatiser le plus possible les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Par exemple, mettre des sacs de prémix dans le malaxeur. Et toutes les tâches qui sont pénibles. En revanche, on aura toujours une interaction entre l'homme et la machine, parce que c'est l'ingénieur étude qui doit réfléchir par rapport à toutes les problématiques qu'on retrouve dans l'impression 3D pour la bonne adéquation entre le parcours d'impression, le cahier des charges du produit et toute la manutention qui va derrière. Plusieurs axes nous poussent à choisir la fabrication additive pour l'intégrer dans le processus de construction. Donc, tout d'abord, nous avons les gains opérationnels. Avoir des éléments préfabriqués permet des gains de temps opérationnels sur le chantier. En plus de ça, nous avons la qualité de réalisation. On est dans un environnement maîtrisé qui est l'environnement de l'atelier, avec un processus répétable et un robot qui est très précis. Donc ça nous permet de livrer au chantier des pièces de qualité qui sont contrôlées en amont. Le troisième point, c'est l'économie de matériaux sur le chantier, parce que dans le cas où on remplace des coffrages perdus, on a des économies de bois et on évite des déchets qui partent à la benne derrière. Une des complexités de l'impression 3D en matériaux humides, c'est la gravité. En effet, on n'arrive pas encore à jouer contre la gravité et à imprimer des pentes fortes et des porte-à-faux importants. Un des enjeux de l'impression 3D, c'est le levage et la manutention des pièces. En effet, en fonction de leur géométrie, si on va intégrer des armatures ou non, on doit prendre en considération ces éléments pour le levage. On va principalement essayer, si possible, de ne pas lever les pièces, ou alors de les lever en faisant travailler la pièce en compression et non pas en traction. Quand on n'a pas le choix, on utilise des moyens comme des pinces de levage, qui sont des moyens traditionnels, mais qui nous permettent de lever les éléments le lendemain de leur fabrication. Les avantages de l'impression 3D, ils sont assez nombreux. Donc, tout d'abord, ça permet d'ouvrir l'esprit des concepteurs parce qu'on leur permet des choses qui ne sont pas faisables avec des outils traditionnels, donc que ce soit en termes de géométrie, de réduction de matière et autres.
Par ailleurs, on voit aujourd'hui que les outils traditionnels de réalisation dans le bâtiment ont atteint, on va dire, un plafond technologique et un plafond d'innovation. On peut encore innover, mais ça reste limité. Alors que là, on s'ouvre vraiment à une nouvelle technologie qui en est assez balbutiement, avec un potentiel d'innovation et de développement qui est très fort.